Alléluia. Les amens là sont faibles. Alléluia. On n'est pas bien réveillé. Que le Seigneur soit béni. Je ne sais pas si quelqu'un peut récapituler ce qu'on a partagé la dernière fois. Donc, on doit participer. Hein. Comme je dis qu'on participe tous. Hein. Quand on parle des dons, hein, ce n'est pas simplement pour que les autres écoutent. Bon, même si écouter, ça peut être aussi un don. Hein. C'est aussi un don, c'est aussi une grâce. Hein. Il y a des gens qui ne savent pas écouter, qui veulent seulement parler. Donc, si quelqu'un veut récapituler ce que nous avons partagé, déjà les 3 premières fois, si quelqu'un peut venir récapituler, dire ce qu'il a compris, certainement pour le dernier message, qui se sentent libres de se lever, de partager aussi pour les bien-aimés qui n'étaient pas peut-être là, ou bien qui ont manqué les quelques fois. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Hein? Faut parler. Donc, il n'y a personne qui se sent volontaire. Vous dites que les pasteurs, les églises vous oppressent. Quand on vous donne la liberté, vous ne voulez pas. Vous dites non, on ne veut pas. Papa, il faut parler. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Il n'y a pas un mystère ici. Il n'y a pas un mystère. Moi, je vois souvent les deux tendances. Il y a les chrétiens qui ont tellement été oppressés que quand ils ont l'occasion de parler, ils ne veulent plus se taire. Il y a les chrétiens qui ont été tellement oppressés et qui veulent tellement vivre la liberté, quand on leur donne l'occasion de parler, ils ne parlent plus. Donc il faut s'exprimer. C'est aussi une assurance de savoir que vous êtes libre. Il n'y a pas de mystère pour se tenir ici devant, pour parler. Alléluia. Vous dites Amen, là, personne, tout le monde dit Amen, mais là, si quand il dit, il faut que quelqu'un vienne faire récapitulatif, là, personne ne se sent volontaire. Hein? Ok. Que le Seigneur soit béni abondamment. Nous avons commencé à parler de la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai expliqué, je commence par le premier message, que la puissance du Saint-Esprit, je le résume comme la puissance de Dieu en Christ. On ne peut pas parler de la puissance du Saint-Esprit si on ne parle pas de Christ. Et quand ça nous parle de Christ, ça nous ramène automatiquement à l'œuvre de Christ à la croix. Et on a vu que la prédication de la croix, c'est là où il y avait la démonstration de la puissance de Dieu. On a vu que Christ était la puissance de Dieu lui-même. Et c'était le Christ crucifié. Et on voit que la parole de Dieu nous dit que c'est à la croix que Christ a exposé les dominations en spectacle. Donc si on veut voir la puissance où les démons sont chassés, dans tous ces trucs, on doit regarder la croix. Comment Christ les a exposés. Donc on doit comprendre qu'on doit chercher à désirer vivre la croix nous-mêmes, une vie de crucifixion, une vie de résurrection, et surtout aussi l'annoncer. Et ça va nous pousser à être quoi? À chercher à demeurer, à être les lettres de Christ, à vivre cette lettre de Christ, à être cette épître lue et connue des hommes. Donc ça va nous pousser à beaucoup travailler notre personnalité, parce que quand on parle de croix, on voit notre personnalité, notre dépouillement qu'on doit vivre, qui doit nous permettre, premièrement de manifester les fruits. Alléluia. Et une fois qu'on désire manifester les fruits, les autres dons qui suivent ne sont que des accompagnements. Voilà pourquoi Christ a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Donc, quand on croit d'abord, ça vient après. Donc, les premières choses, c'est d'abord nous-mêmes qui devons être cette lettre de Christ. Donc, les hommes attendent la révélation du Fils de Dieu, mais c'est nous qu'on veut voir différents dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir, dans notre façon de nous conduire dans la société. Et on va voir la puissance de Dieu dans toutes les difficultés qu'on va traverser. Les gens vont pouvoir voir Dieu se manifester au travers de nous et reconnaître qu'il y a quelque chose qu'on a de différent, quelque chose qu'on a de puissant. Et comme j'ai dit, cette puissance travaille dans tout le corps. Ce n'est pas exclu. Il n'y a pas un élément, il n'y a pas un enfant de Dieu qui est exclu. Puisque la puissance du Saint-Esprit vient pour tout le corps. Par exemple, chacun de nous a le Saint-Esprit, mais en même temps, le Saint-Esprit aussi avec nous tous. Donc on comprend qu'on ne peut pas retirer un élément du corps. Mais simplement, chacun là où il se trouve, Dieu va l'utiliser puissamment. Le problème, c'est que le puissamment pour les chrétiens, comme nous l'avons dit, certains voient simplement certains éléments comme la guérison, certains éléments comme le miracle, ou bien don de miracle, certains éléments comme la prédication, ou bien enseigner, alors qu'il y a tellement de choses que Dieu peut faire au travers de nous, que Dieu veut faire au travers de nous. Parfois, nous passons à côté, nous disons non, ça, c'est pas important. Il n'y a personne qui est à négliger dans le corps de Christ. C'est pourquoi je dis, si on comprend bien l'élément de la puissance, on devient non seulement utile pour nos frères et sœurs, parce qu'on sait que ce qu'on fait est important, ça valorise ce qu'on fait.
on ne méprise pas, on ne néglige pas ce qu'on a reçu du Seigneur. Aussi, ça nous évite de tomber dans les pièges des faux prophètes, de chercher des choses comme ça, parce qu'on espère, je ne sais pas, un truc spécial. Et du coup, lorsque même la parole de Dieu est détournée, lorsque l'évangile qui est censé être sur Christ est détourné, alors on se perd de vue. Et puis je suis allé à un second niveau, j'ai commencé à détailler les dons. J'ai expliqué maintenant que les dons, quand on parle de prophète, pasteur, tout ça, ce sont des dons. Ce ne sont pas des titres. Et que le problème vient déjà de là. C'est que quand on n'a pas compris quels sont les dons, on peut facilement regarder quelqu'un parce qu'il a une position, il fait certaines choses, on lui attribue, je ne sais pas quoi, un titre en se disant qu'il est puissant. Que être docteur, être pasteur, être prophète, ça ne veut pas dire que tu fais forcément des miracles. Et on a vu que c'est un don différent. Dieu a établi, premièrement, les apôtres, et puis les prophètes, on a dit ceux qui font des miracles. Alors, si ceux qui font des miracles, c'est un titre, il y a un problème. Donc, ceux qui font des miracles, on voit bien que c'est un don qui est manifesté en certaines personnes. Et j'ai pris l'exemple, on aura l'occasion encore de parler plus en détail. J'ai pris l'exemple d'Étienne. Mais Étienne n'était pas apôtre, Étienne n'était pas prophète, Étienne n'était pas docteur, Étienne n'était pas évangéliste, Étienne n'était pas pasteur. Étienne était simplement diacre dans l'assemblée. Mais au travers de lui, des miracles se faisaient. Donc Dieu voulait l'utiliser dans les miracles. Mais il connaissait sa position. C'est pourquoi j'ai dit, si Étienne était quelqu'un de séduit, ou bien si on était dans le regard qu'on a aujourd'hui des chrétiens, on devait dire, non, lui comme il manifeste telle puissance, il doit être forcément apôtre, il doit être forcément docteur, parce qu'on a déjà identifié les choses de cette façon. Alors qu'apôtre, docteur, c'est un don, c'est un appel. Alléluia. Du coup, ça va nous aider à comprendre la marche du Seigneur, comme j'ai dit, non seulement à être plus productif en tant qu'enfant de Dieu, mutuellement, dans le corps, et qu'on dégage toute la puissance que le Seigneur veut dégager, et aussi nous préserver des faux prophètes. Surtout ça, nous préserver des faux. Parce qu'ils vont aussi venir avec beaucoup d'éléments visibles, beaucoup de soi-disant puissance. Qu'est-ce qui va nous différencier d'eux? Non seulement on va comprendre, ça c'est les dons. Les prophètes, docteurs, c'est des dons. Et en plus, quel est le but? Le but, c'est qu'ils nous conduisent à nous permettre d'exercer l'œuvre du ministère. Donc, ça veut dire que partout où je suis, si je vois quelqu'un qui a reçu un don de prophète, quand il doit être en communion avec moi, ce qui doit m'aider à faire, c'est que je rentre pleinement dans ce que Dieu m'a accordé. Alléluia. Donc, on comprend que les dons, comme je dis, les dons, ce n'est pas pour quelqu'un qui est dans son coin là-bas. Le don, c'est toujours pour l'édification du corps. Les dons ne permettent pas de rester dans l'égoïsme. C'est pourquoi l'Écriture demandait que quand Paul demandait, lorsque les gens y parlaient en langue, il devait interpréter pour les autres. Autrement, ça restait un truc personnel pour lui. Et Dieu ne veut pas qu'on soit dans cette mentalité. Donc, du coup, comme je dis, si quelqu'un a reçu un des 5 dons-là, comme nous avons vu dans Ephésiens 4:11, prophète, docteur, apôtre, si on voit que nous, on est toujours captifs, on ne parvient pas à s'exprimer, on ne parvient même pas à comprendre ce que Dieu nous a donné, on ne parvient même pas à exercer dans ce à quoi on a appelé, il y a un problème. Ça veut dire qu'il ne nous amène pas non seulement à l'œuvre du ministère, il nous amène pas aussi à l'édification. Alléluia. Maintenant, une chose à comprendre, très important, que j'aimerais qu'on partage ce matin, c'est que les dons ne marchent pas sans la foi. Les dons, parce que l'enfant de Dieu, quand on découvre souvent ce qu'on a, par exemple, on peut dire, oh, mais le Seigneur m'a donné telle chose, ou bien je me rends compte telle chose. Le danger qu'on trouve souvent, c'est que la personne commence à croire que c'est sa propriété. Le don n'est pas la propriété d'un enfant de Dieu. Le don est soumis à l'autorité du Saint-Esprit. C'est pourquoi le même Saint-Esprit qui donne aux gens, il le fait en même temps comme il veut. Alléluia. C'est pourquoi dire que c'est très important. Alors, quand quelqu'un croit que lui, il a reçu le don, et que ce don-là, c'est lui qui le dirige, c'est pourquoi il fait le séminaire. Séminaire, venez recevoir votre guérison. Vous allez recevoir des miracles là. Donc lui, il programme le miracle. Il programme la délivrance. Donc, le Saint-Esprit va encore faire quoi? Donc, il ne peut plus utiliser quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc, il faut bien comprendre. On ne peut pas programmer les dons du Saint-Esprit, ou bien la manifestation des dons. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il faut très bien comprendre. Quand le Saint-Esprit nous font partie du corps de Christ, en même temps, nous appartenons à Christ. Et c'est lui qui est le guide. Nous sommes comme collaborateurs. C'est comme si Dieu nous donnait un don. En même temps, on lui demandait, Seigneur, mais comment on dit cette histoire-ci? Vous voyez? C'est pas Dieu nous donne un don, et puis, ok, Dieu, ciao, hein, moi je vais commencer à étudier ça comme ça me plaît. Non, c'est pas comme ça. C'est ça qui amène les gens, ils forcent les dons. C'est pourquoi les gens, ils forcent les dons. Parce qu'ils ne sont plus sous l'autorité du Saint-Esprit, ils ne marchent plus par la foi. Pourquoi les disciples ont échoué?
La première fois que le Seigneur les a parlé. Quand ils sont allés vers l'enfant qui se jetait et tout, sur le feu, qui était possédé, ils ont essayé de chasser les démons. Mais le Seigneur les avait dit que voilà, il vous donne la puissance, non? Mais ils croyaient que cette puissance marche en dehors de la foi. Ils ont tout essayé. Et rien ne s'est passé. Après, quand ils reviennent, ils demandent au Seigneur, mais pourquoi nous ne devons pas chasser ces démons? Le Seigneur dit que non, c'est d'abord à cause de votre incrédulité. Avant de dire que ces gens de démons ne sortent pas la prière, le jeûne, c'est d'abord à cause de votre incrédulité. Vous avez la puissance, mais vous êtes des incrédules. Or, la parole de Dieu nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, la foi donc va te rendre dépendant de Dieu, va te permettre de suivre les directives de Dieu. C'est pourquoi quand Paul, ils veulent rentrer dans une ville, ils disent non, ne rentrez pas ici, rentrez de l'autre côté. Ils obéissent. Quand vous avez les portes, maintenant allez à Macédoine. Et ils vont à Macédoine parce qu'ils sont totalement conduits par le Saint-Esprit. C'est ça qui est important à comprendre. Ça, c'est très important. Donc, les dons ne marchent jamais sans la foi. Peu importe qui il est, s'il ne marche pas par la foi, le don devient un danger pour lui. Parce qu'il va chercher à forcer. Il va chercher à forcer les choses de Dieu. C'est pourquoi les gens, aujourd'hui, tu le vois pasteur, bien tu le vois docteur, quand tu l'écoutes, quand tu le vois, tu sens qu'il n'a pas reçu ça. Pourquoi? Il essaie de forcer l'œuvre du Seigneur. Ou bien quand il reçoit ça, vous vous taisez et vous écoutez la parole. Donc quand il essaie de recevoir les choses de Dieu, alors il y a problème, il a du mal à les communiquer. Parce qu'il ne marche pas par la foi. Marcher par la foi est très important. Alléluia. Lisons la parole. On va lire, je vais commencer par lire. Lisons Actes. On va lire Acte 14. Acte 14. Alors, je lis la parole. Et je vais dire à partir du verset 1. Or, il arriva qu'étant à Iconie, ils entraient ensemble dans la synagogue des Juifs. Ils parlaient d'une telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crut. Mais ceux d'entre les Juifs qui furent rebelles, émus et irritèrent les esprits des gentils contre les frères. Ils demeurèrent donc là assez longtemps, parlant hardiment pour le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, faisant en sorte que des prodiges et des miracles s'opéraient par leurs moyens. Alléluia. Arrivons-nous là. On dit qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il se contentait de faire. Il dit, assez longtemps, il parlait ardemment du Seigneur, hardiment, avec autorité du Seigneur. Et on dit maintenant, qu'est-ce que le Seigneur fait? Qu'il rendait témoignage à la parole de sa grâce, faisant en sorte que des prodiges et des miracles s'opèrent par leurs moyens. Alléluia. Maintenant, Dieu lui suit sa parole pour opérer des choses. Donc, il ne contrôlait pas. Ce n'est pas lui qui décidait que, bon, comme je le donne ceci, je lui donne, on va se manifester telle chose. Comme je le donne ceci, ça va faire comme ceci. Comme je le donne ceci, ça va marcher comme ça. Ce n'est pas du charlatanisme. Vous voyez? Donc, ils se contentent d'annoncer la parole. Pourtant, ils ont des dons. Ils ont des dons pour prêcher, ils ont des dons pour guérir, ils ont des dons pour faire quoi que ce soit. Mais on dit c'est le Seigneur qui manifeste ces choses au travers d'eux. Alléluia. Donc, il y a l'autorité du Seigneur, il y a la communion avec le Seigneur, il y a le contact avec le Seigneur. Et il y a surtout, comme il dit, la foi. Parce que c'est la foi qui permet ce contact. Alléluia. Je vais continuer à lire. Il dit, mais la multitude de la ville fut partagée en deux. Et les uns étaient du côté des Juifs et les autres du côté des apôtres. Et comme il se fut fait une meute, tant des gentils que des Juifs, et de leurs gouverneurs, pour insulter les apôtres et pour les lapider, et l'ayant su, s'enfuir aux villes de Lycaonie, savoir à Lystre et à Derbe et aux quartiers d'alentour. Ils annonçaient l'évangile. Or, il y avait à Lystre un homme impotent de ses pieds, perclus dès le ventre de sa mère, qui n'avait jamais marché, et qui se tenait là assis. Cet homme où il parlait Paul, qui ayant arrêté ses yeux sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, alléluia, lui dit à haute voix,
lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva et en sautant et marcha. Alléluia. Vous voyez que j'ai d'abord commencé. On voit qu'ils annoncent la parole avec hardiesse. Et là, le Seigneur fait opérer des prodiges et des miracles. C'est ce qu'il est capable de faire au travers de nous, c'est ce qu'il fait au travers de nous tous. C'est ça qu'il faut très bien comprendre. Indépendamment qu'on a un don spécifique. C'est pourquoi j'ai dit que tu peux aller quelque part. C'est ça le danger. Dieu t'utilise. 5000 personnes la croient. Ça ne fait pas de toi maintenant un pasteur. Vous voyez? Quand tu vas voir ça, tu vas aller remettre à ceux qui sont capables, ceux qui ont ces dons. Tu vas dire non, moi je n'ai pas la capacité de pouvoir instruire ce peuple. Dieu a certainement donné un don à certaines personnes. Alléluia. Vous voyez toute la différence. Comme je dis toujours, donc, quand nous on annonce la parole avec hardiesse, Dieu manifeste les dons selon qu'il nous a donné et il peut manifester toutes sortes de prodiges et de miracles au travers de nous. Je prends un exemple avec Ananias, qui peut imposer les mains à Paul. Mais c'est lui que le Seigneur a désigné. Peut-être qu'il y avait les anciens assises d'assemblée, on n'en sait rien, l'Écriture ne mentionne pas. Mais c'est lui que le Seigneur a désigné, que tu vas aller imposer les mains à Paul et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur pourrait choisir quelqu'un d'autre. Il peut appeler Pierre, Paul, qui avait des dons extraordinaires, mais il a choisi comme ça. Alléluia. Pour dire quoi, lorsqu'on se dispose pour annoncer la parole, des noms prodiges peuvent se passer au travers de nous. Il faut qu'on ait les yeux fixés sur Christ et qu'on marche dans la foi. Il ne faut pas qu'on soit borné, on se limite. Et là, même les dons qu'on a reçus, on peut pleinement les manifester. Alléluia. Parce qu'en se disposant pour servir le Seigneur, c'est là où on découvre les dons. Si tu ne rencontres pas les frères, si tu n'es pas en commun avec les frères, comment tu vas savoir ce que tu as reçu? Si tu n'annonces pas l'évangile, comment tu vas savoir ce que tu as reçu? Comme je dis, annoncer l'évangile, c'est dans toutes les formes. Au boulot, au machin, ta façon d'être en contact avec les gens, c'est là où tu peux découvrir des choses que, ah Seigneur, je ne savais pas que j'avais ces choses-ci. Et il te montre cela. Et même dans comme Dieu dit, il peut opérer aussi des choses extraordinaires au travers de toi. Ne te presse pas pour dire que j'ai déjà reçu ça. Peut-être tu l'as reçu, peut-être pas. Peut-être il a voulu un instant t'utiliser pour ça. C'est à toi de discerner, Seigneur, comment maintenant je fais la suite. Regardez Paul. Mais il est miracle terrible s'est passé au travers de ses frères. Mais là, il regarde. La Bible dit, il a vu. Comment il a vu ça? Moi, je ne peux pas vous expliquer. Comment on peut voir que quelqu'un a la foi pour être guéri? Donc, on voit qu'il dit qu'il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Donc, quand il annonçait la parole, il ne disait pas, moi j'ai le pouvoir de guérir. Il annonçait la parole, il avait le don de guérison. Il avait le don des miracles, il avait des dons extraordinaires. Mais il avait vu la foi pour être guéri. Donc, on comprend que le don que le Seigneur manifestait au travers de lui, ce n'était jamais exclu de la foi. C'est pourquoi, quand le Seigneur marchait, il allait à Nazareth, il allait dans sa nation, il allait où il a grandi. Mais la Bible dit qu'il a pu faire que quelques miracles. Parce que les gens avaient été incrédules. Aujourd'hui, quand tu dis aux gens, viens saisir ton miracle, c'est le jour de ton miracle de délivrance, est-ce qu'il avait la foi? Il n'y a pas la foi dans ce qu'il fait. Il a la tête déjà dans le miracle. Ensuite, on lui dit non, maintenant il faut que tu crois au miracle. Ça, c'est pas la foi. Il a une idée arrêtée par rapport à quelque chose et on lui dit que c'est la foi. Ce n'est pas la foi. Il ne t'attend pas à Dieu. Parce que si on avait mis dans ce programme, on va parler, on va discuter sur les dîmes et les offrandes. Il ne viendrait pas au programme. Parce que lui, il attend un miracle. Comme on a mis le titre du séminaire, c'est le jour de ton miracle, lui vient parce qu'il a besoin du miracle. Vous voyez toute la différence d'état d'esprit. Alors que celui qui vient, même c'est dîme. On dit que c'est le débat, c'est sur le séminaire dîme. Il vient, même s'il a un problème de miracle, qu'il attend. Comme il s'attend à Dieu, alléluia. En écoutant même dîme, machin là, il reçoit son miracle. Alléluia. Voilà la différence. Cet homme-là ne savait pas ce que Paul venait dire. Il écoutait seulement l'évangile de la croix. Et la Bible dit que Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Lève-toi et marche. Alléluia. Et il se lève et marche. Voilà comment le don opère. Voilà comment, quand on est dans la foi, quand on marche dans la foi, on est en communion avec le Seigneur, on voit des choses extraordinaires se passer au travers de nous et au travers des bien-aimés. Alléluia. C'est pourquoi je dis que le don ne marche jamais sans la foi. Paul avait les dons, il pouvait dire, voilà, moi j'ai les dons, on dit non. Tu n'as pas besoin d'avoir la foi. Tu as besoin de quelle foi? Reçois. Reçois ton miracle. Comme on dit, reçois ton miracle. Il n'y a aucune foi. Ce n'est pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça et ça ne va jamais marcher comme ça. Je résume encore. Quand on reçoit, nous en tant que nous avons des dons. Nous sommes sous l'autorité du Saint-Esprit. Et étant sous l'autorité du Saint-Esprit, il peut nous utiliser même au-delà de ce que nous a donné. Il peut manifester parce qu'il n'a pas besoin que si maman est dans son travail,
Dieu ne va pas vouloir que moi je vienne là-bas pour prêcher à la personne là. Il peut ouvrir sa bouche, lui donner les paroles extraordinaires que moi je n'ai jamais connues. Vous voyez, ça ne veut pas dire que maman, si maintenant commence à me dire non, mais maintenant ici là, c'est moi qui vais commencer à enseigner parce que vous ne connaissez rien. Moi, il va commencer à parler. Vous voyez la différence? Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, vous voyez bien la différence. Parce qu'elle est soumise au Seigneur. Elle a une unité avec lui. Elle marche dans la foi. Elle sait que Dieu peut l'utiliser comme il veut. Maintenant, avec les dons qu'il lui a donnés, et des choses même que lui, elle peut ne pas maîtriser. Comme on a vu avec Ananias qui a imposé le main à Paul. Donc, elle est dans l'attente du Seigneur. Elle s'attend au Seigneur. Alléluia. Mais elle reconnaît sa place. Alléluia. Et maintenant, elle sait que ça marche par la foi. Donc, elle va lui donner la parole. Ce qu'elle va surtout désirer, c'est de communiquer la foi dans la prédication qu'elle donne, dans la parole qu'elle donne, dans le truc qu'elle donne. Parce qu'on dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc l'homme là, il entendait la parole, il n'entendait pas les miracles, les machins, il entendait la parole. Frère bien-aimé, c'est ça, c'est la parole de la croix. À la Pentecôte, comme je l'ai dit. Pierre, il a fait un miracle, mais les gens ne voient pas qu'il a fait des miracles, parce qu'ils attendent que les miracles, comme je dis, soient physiques. C'est qu'il a donné une prédication, 3000 âmes sont converties. Ça, c'est un miracle. Le miracle, ce n'est pas simplement que tu vas l'imposer qu'il va guérir, ou bien tu vas parler, tu vois quelqu'un qui est depuis le ventre de sa mère, il est perclus, et puis il devient directement, il marche convenablement. Le miracle, ce n'est pas que quelqu'un, il a perdu quelque chose, il retrouve là directement. Non. C'est que Dieu t'utilise à pouvoir faire des choses extraordinaires, avec des choses qu'il peut déposer en toi. Alléluia. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, j'ai dit, nous sommes dans les deux axes. Nous devons nous mettre à la place de Paul, dans notre marche, sachant qu'il doit avoir la foi, et on doit donner la parole. Paul ne venait pas y présenter ses dons, comme j'ai dit. C'est d'abord la parole. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc il donne d'abord la parole. Ensuite, quoi qu'il ait des dons, il sait qu'il peut utiliser les dons là. Il n'y a pas de problème. Il va se lever, vous voyez, Paul va prêcher, il y a un homme qui va tomber, il va laisser, quand il va finir sa prédication, il va aller le ressusciter là-bas. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est toujours dans la foi. Comme ça, il va le conduire. Donc, quand on est dans cette attitude, et on s'attend au Saint-Esprit, il nous conduit et il fait des choses extraordinaires et merveilleuses au travers de nous. Alléluia. Alléluia. Mais pourvu qu'il y ait la foi. Alléluia. Lisons. Venons dans Marc. On va lire dans les paroles du Seigneur. Il dit que vous devez vous taire. Quand on vient à l'assemblée, c'est pour écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas pour discuter, pour bavader. Je vais lire Marc 1. Marc 9, autant pour moi, excusez-moi. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 17. Et quelques-uns de la troupe prenant la parole dit, Maître, je t'ai amené mon fils qui est un esprit muet, lequel l'agite cruellement partout où il le saisit. Et il écume et grince les dents et devient sec. Et j'ai prié tes disciples de chasser ces démons, mais ils n'ont pu. Alors Jésus répondant dit, ô génération incrédule. Vous voyez, il dit d'abord, génération incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Le Seigneur commence par dire comment ils sont incrédules. Cet homme vient, il est d'abord allé vers les disciples du Seigneur. Pourquoi? Les disciples, partout où ils allaient, ils faisaient des miracles. Ils avaient la puissance. Il dit, les démons, les esprits nous ont soumis même. Tout se passait. Mais il y avait un problème d'incrédulité. Donc même l'homme qui vient apporter son fils, il est dans l'incrédulité. Donc il n'est pas dans la foi. Quand les disciples s'arrêtent, lui il va chercher le maître. Donc il faut chercher le maître. Donc les yeux sont toujours sur la puissance. Et il n'y a aucune foi dans ses actions. Alors qu'ils ont la puissance, pourquoi ça ne s'est pas passé? C'est là il dit, race incrédule. Il y a un problème d'incrédulité. Et c'est ce que nous pouvons généralement nous mettre. Le travail dit que nous devons faire attention. Les dons ne doivent pas être des acquis. On est là comme ça, on doit toujours être dans cette communion avec le Seigneur, sachant que c'est lui qui utilise ces dons comme ça lui plaît. C'est pourquoi même le don que tu as, le Seigneur peut dire un moment, non, arrête-toi, tais-toi, ne parle pas.
Ça veut dire, il y a les gens qui se disent que non, quand tu enseignes, tu dois enseigner à tout moment. Non. Le Seigneur peut dire un moment, tais-toi. Écoute aussi les autres. Tu parlais quelque part, tu vas à tout prix parler. Il dit non, tu ne parles pas. Tu parlais quelque part, tu vas à tout prix imposer les mains aux gens. Il dit non, tu n'imposes pas les mains. Tu es conduit par le Saint-Esprit, celui qui te guide. Celui qui te dicte comment tu dois marcher. Et si tu ne marches pas par la foi, quand le Saint-Esprit va vouloir t'opposer, de cette façon, tu vas dire que non, ça c'est le diable qui me parle. Ça c'est le diable qui s'oppose à l'œuvre de Dieu. Et on voit que le Saint-Esprit empêchait de pouvoir rentrer dans une ville. Mais c'est le même Seigneur qui avait dit, allez dans toutes les nations, non? Comment ils ont pu reconnaître ça sur le Saint-Esprit? Parce qu'ils marchaient par la foi. Parce qu'ils étaient soumis au Saint-Esprit. Alléluia. Et là, il n'y a pas place à l'incrédulité. Il n'y a pas place à l'incrédulité. Et maintenant, regardez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit ceci. Il dit ceci. Je vais lire à partir du verset 20. Ils lui amenèrent. Et quand il l'eut vu, l'esprit l'agita sur le champ avec violence, de sorte que l'enfant tomba à terre, et se tournant ça et là en écumant. Jésus demanda au père de l'enfant, combien y a-t-il de temps que ceci lui est arrivé? Il dit, dès son enfance. Et souvent, il l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux y quelque chose, assiste-nous, et étant ému de compassion avec nous. Alors Jésus lui dit, si tu peux le croire, toutes choses sont possibles aux croyants. Ou bien, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Je vais lire le verset 24 avant de développer. Et aussitôt le père de l'enfant s'écria avec l'âme, dit, je crois Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. Dans cette traduction, c'est, viens au secours de mon incrédulité. Vous voyez ce que le Seigneur a voulu faire grandir chez cet homme. Ce n'était pas une question, Seigneur, viens voir tel apôtre, j'ai vu tes apôtres, j'ai vu, non. Il y avait un problème d'incrédulité. Cela fait comprendre que tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Commence par qui? Par nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est à nous que Dieu nous dit cela. Mais qu'est-ce qui est possible? C'est ce que Dieu manifeste pleinement au travers de nous, sa volonté. Alors pourquoi on refuse de croire ça? Que Dieu est capable au travers de nous, disons d'utiliser tant comme je dis pour les dons qu'il nous a confiés, et tant pour les choses même que, voilà, extraordinaires, que nous n'avons pas forcément comme don. Donc il dit, il met la foi au centre. Tout est possible. Bien aimé, nous croyons à ça. Tout est possible à croire que ce que Dieu a dit nous concernant, dans cette marche de Christ, où nous devons la lettre de Christ là, est possible. Croyons-nous à ça? Ce que Dieu a dit nous concernant, est-ce que nous croyons vraiment? Tout est possible à celui qui croit. Et c'est là où s'opère maintenant le miracle. Et le Seigneur vient au secours de mon incrédulité. C'est en venant au secours de son incrédulité maintenant que les disciples, que l'enfant va guérir. Donc ce n'était pas une question, Seigneur, viens, tu as la potion, viens opérer. Non. Tu as la potion magique, viens opérer. Ça a dépassé les disciples. C'était pas ça. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a appelé, c'était hier, je ne sais pas, hier ou avant-hier. Oui, avant-hier, je crois. Ou hier, je ne me rappelle plus, hier ou avant-hier. Ah bah, mais les pasteurs, je ne sais pas. Il m'avait croisé une fois avec un bien-aimé. Il voulait m'inviter à, je crois que c'est comment ça s'appelle, l'église de Christ en Bassi, un truc comme ça. Je ne sais pas très bien, je ne sais pas de quel pays il est. Pasteur Christ, un truc comme ça. Il m'a dit, il est un des pasteurs, bon, de l'Europe ici, de la filiale. Et tout. Bon, je n'ai pas le temps de le voir, il voulait venir chez moi une fois, il dit, j'ai pas eu le temps. Il m'a rappelé hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Bah, quand il me rappelle, il me parle, ils ont dit qu'ils ont un séminaire ce week-end. J'ai dit non, je ne pourrais pas être là ce week-end, je ne pense pas parce que j'ai des préoccupations. Bon, je laisse cette partie. Après, il m'a dit, voilà, il est même venu passer chez moi pour me parler d'une école de guérison. Et j'ai dit, mais école de guérison, ça c'est quelle qualité encore ça? Je demande que, mais c'est encore quoi école de guérison? Il me dit, non, on a une école de guérison où on enseigne les gens, on les prépare à voir les guérisons parce que les guérisons ne sont pas les guérisons ne sont pas non planifiées, que toute guérison ou bien tout miracle doit être planifié. Il dit, oh, maintenant on planifie les miracles, les guérisons. Il me dit, non, oui, parce qu'il y a l'enseignement, il dit, ah non. Il dit, non, vraiment, moi j'ai de la peine avec ça. Il me dit, non, vraiment, il n'a pas appelé pour discuter. Il dit, non, c'est pas discuter. Quand vous appelez les gens, il faut être sûr que vous les parlez selon la parole du Seigneur. Comment vous pouvez dire que les guérisons sont planifiées? Comment vous pouvez planifier les guérisons? Comment c'est possible ça? Il me dit, non, avec l'enseignement qu'on va donner à la personne sera préparée à recevoir sa guérison. Il dit que si Dieu ne veut pas guérir la personne, il dit que non. Comment ça Dieu ne veut pas guérir la personne? La personne est préparée, mais c'est parce que ma parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit agit comme il veut, comme ça lui plaît.
Comment vous pouvez dire que c'est vous qui préparez automatiquement les gens à une guérison? Alors, il n'a pas beaucoup aimé, hein, parce que voilà, il me disait qu'il était pasteur, quoi qu'il va plus m'appeler. Il dit non. J'ai dit non, je suis désolé. Quand vous appelez les gens, je leur rappelle, monsieur, la prochaine fois que vous appelez des personnes, hormis moi, rassurez-vous que ce que vous les dites, vous les parlez, c'est selon la parole du Seigneur. Mais si vous ne les parlez pas selon la parole du Seigneur, c'est très grave. Bon, après, on s'est coupé. Pour dire quoi? Je ne savais pas que ce genre de choses existaient. J'étais scandalisé, mais école de guérison, il dit bon, moi, il faut d'abord que je me renseigne. École de guérison, peut-être je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être je ne sais pas. Il m'a dit que là-bas, on vous prépare, on vous planifie à recevoir vos guérisons. Donc, tu es planifié. Où est l'autorité du Saint-Esprit? Où est la foi? Si c'est planifié, où est la foi? J'ai besoin de quoi encore quoi? On me donne une série d'enseignements de A à Z. Quand j'écoute ces enseignements-là, je vois ces enseignements-là, je suis préparé maintenant à recevoir ma guérison. Ça, c'est de l'occultisme. Excusez-moi de vous le dire comme ça. C'est de l'occultisme. Hein? C'est comme ça exactement que les marabouts font. Le marabout te donne une position de A à Z. Il dit, va, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Tu danses avec calebasse sur ta tête, tu tournes 10 000 fois, tu viens avec tel truc. Après, maintenant, quand tu finis le soir, tu t'assois chez toi, tu ne déranges pas, le miracle va se produire. C'est les marabouts qui fonctionnent comme ça. C'est jamais comme ça dans l'œuvre de Dieu. C'est pas comme ça dans l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi il demande, il dit, c'est comme si tu crois, cela est possible. Il dit, viens au secours de mon incrédulité. Alors qu'il avait donné la puissance à ses disciples. Quand il repart avec ses disciples, il dit, si ça les demande ne soit que par le jeûne et la prière. Mais avant, cela veut dire que c'est à cause de votre incrédulité. Si on lit dans Matthieu 17, où la parole de Dieu est complémentaire. Donc, comme tu es dans l'incrédulité, les disciples, ils n'avaient plus la vie de jeûne, la vie de prière. Nous avons la puissance, donc on n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin de jeûner. Donc, de toute façon, comme on a la puissance, on connaît déjà les choses qui se passent. Alors que s'il ne marchait pas la foi, Dieu lui montrait que non, il y a un style de démon que la puissance que vous avez là. S'il n'y a pas la foi, ça ne marche pas. Alléluia. S'il n'y a pas le jeûne et la prière, dans la foi, ça ne marche pas. Mais la prière était devenue pour eux quelque chose de délaissé. Quand ils voyaient le maître passer toute la nuit prier, bon, le maître avec toute la puissance là, il prie toute la nuit, il n'en a pas besoin de ça. Non, la puissance, on prie encore pourquoi? C'est pourquoi on enseigne dans les gens, dans l'assemblée, que tu cherches la puissance. Une fois que tu as la puissance, tu as besoin de le chercher. Puisque tu as la puissance, c'est comme une potion que tu as reçue. Non. Je dis, cette puissance se manifeste dans le corps, bien aimé dans le Seigneur. En étant en communion avec le Saint-Esprit, il opère comme ça lui plaît. Et là, le Paul là, le même Paul qui avait la puissance, ce n'est pas les gens qui voulaient l'arrêter pour le faire lapider, il a fui. Il peut rester là-bas et donner des paroles aussi à ces personnes. Mais il est parti parce que c'est comme ça que le Seigneur le conduisait. Alléluia. Donc, il ne faut jamais qu'on nous amène dans le charlatanisme. On ne peut pas programmer. Paul ne savait pas qu'il devait rentrer l'homme perclus là, il le savait où? Il a vu où? Regardez ce que Jésus-Christ fait. Lisons Jean. Jean chapitre 5. Lisons Jean chapitre 5. Vous connaissez très bien l'histoire de Bethsaida. À Bethesda. Regardez Jean chapitre 5, du verset 1 au verset 7, si quelqu'un peut lire. Lis, papa. Après cela, il y eut une fête de Dieu, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quel que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Amen. Allez-toi là. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien, le Seigneur, vous avez compris quelque chose là? Regardez ce qui se passe. Il y a plein de malades, non?
Pourquoi Jésus ne vient pas dire que pour tous les malades, levez-vous, vous êtes guéris? Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il vient, il voit seulement un seul malade? Pourquoi il ne fait pas comme nous on fait? Séminaire de guérison. Il y a beaucoup de malades là, je vais faire une fois un séminaire de guérison ici. Je vais guérir tout le monde là. Là, on va voir que j'ai la puissance. J'ai le miracle. Non. Il parle à une seule personne. Parce que c'est un enseignement. Dieu, comme je dis souvent, Dieu ou Jésus-Christ, ce n'est pas un faiseur de miracles, ce n'est pas un magicien. Même dans ce qu'il fait comme produit, comme je dis là, il doit se glorifier. On doit le connaître. Les gens doivent être sauvés. Il ne fait pas juste pour faire. La gloire du Seigneur doit lui revenir. Donc, il y a un seul à qui il parle. Donc, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es en communion avec le Seigneur. Quand tu pars, tu ne vas pas imposer les mains à tout le monde. C'est parce que tu es conduit par lui. Il dit non, c'est telle personne-là que tu dois imposer les mains. Ce n'est pas toi qui dicte. C'est pourquoi les gens sont aigris comme ça, les gens grincent les dents, les gens se mettent dans toutes sortes de tourments, avec toutes sortes de faux miracles, et de faux séminaires où il n'y a pas même la puissance. Parce qu'on veut forcer, comme on dit, on veut planifier le don, on veut planifier les guérisons. Non. Lui, il peut être là, il ne reçoit pas aujourd'hui, mais c'est dans 10 ans qu'il reçoit. Celui-là a fait 38 ans avant de recevoir. C'est lui que Dieu avait décidé qu'il devait recevoir. Alléluia. Donc vous voyez que le Seigneur était totalement, dans le jeu de sachet, conduit par le Saint-Esprit. Il opérait, il dit bien que je fais ce que le Père, je vois faire au Père. Il fait tout ce que le Père lui demande. C'est-à-dire qu'il est conduit par le Père. S'il y a 10 000 personnes, Père dit que non, c'est une personne, va, tu imposes les mains à cette personne-là, il guérit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que jamais les dons ne doivent jamais, nous en tant qu'enfants de Dieu, on croit que c'est une propriété privée. Ah, ma soeur, tu as combien de dons? J'ai 3 dons. C'est comme si c'est comme des téléphones portables que tu as entre les mains comme ça, que tu balades. Voici tel don que j'ai, tu montres aux gens comme ça, tu manipules. Voici un autre don, tu montres aux gens, tu manipules tout le monde comme ça. Ça, c'est quoi ça? Donc, tu as comme une chaîne de dons. C'est pas comme ça. Les dons n'ont jamais marché comme ça. Christ lui-même, le Seigneur. Comment c'est possible qu'il est arrivé qu'à un moment, les gens bloquent? Chaque fois, quand il guérissait quelqu'un, il disait quoi? Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Et toujours, on voit toujours, c'était pas, il vient dire à la masse comme ça, ou bien il fait à la masse. D'autres, il guérissait comme ça, il appelle les gens, il guérit. D'autres, non, ils voient une personne, parce qu'il était soumis au Père et conduit par le Saint-Esprit. Et dans cela, il y a toujours, comme il dit, la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais c'est très dur pour aussi un homme, lorsqu'il croit qu'il a quelque chose, il a la puissance, il veut faire avec tout le monde. Il dit non, c'est pas comme ça. Calme-toi. Tu sais comment moi j'utilise la puissance là. Et comment moi je vais te préserver aussi. Donc du coup, voilà. Si tu as tel don, tu viens comme ça. Moi je te dis, même si tu as le don, je te dis que non. Papa, c'est sur telle personne là que tu dois imposer les mains. Papa, c'est telle personne là que tu allais prier. C'est ça la conduite par le Saint-Esprit. Là, on est sûr qu'on l'utilise à bon escient. On est sûr qu'on ne tombe pas dans la frustration. On ne va pas nous séduire avec les séminaires. Viens recevoir ta guérison. Viens recevoir ton miracle. Ce n'est pas possible. Jésus n'a jamais fait ça. Il appelle les gens, venez vous asseoir ici. On va être guéri. Ça n'existe pas dans la parole. Ils ne peuvent pas faire ça. S'ils font ça, ils seront confus. Moi, j'ai toujours dit, si quelqu'un fait séminaire, viens recevoir ton miracle. Tu ne reçois pas le miracle, tu portes plainte. Ah, tu portes plainte. Ah, mais tu portes plainte. Parce qu'il t'a dit quelque chose et sa chose ne vient pas. Tu dois porter plainte. Mais tu portes plainte où tu veux. Tu portes plainte où tu veux là-bas. Ça c'est ton problème. Mais tu dois porter plainte. Parce qu'il te promet quelque chose qui n'est pas vrai. Qui n'arrive pas. Tu portes plainte. Il y a beaucoup qui ont suivi les plaintes comme ça. Hein? Les plaintes devant les autorités. Parce qu'il a dit quelque chose, c'est pas arrivé. Ça sera dans le cas de fausses prophéties. Hein? Tous les faux miracles, tu promets les gens, ils n'arrivent pas. Ça rentre dans le cas de fausses prophéties. Donc, parce que tu détournes les gens de la foi. Quand il vient, il s'attend à ce qu'il ait son truc. Il n'a pas besoin d'avoir la foi. La foi qu'il a, c'est pour son miracle. La foi, c'est pas pour avoir la foi en Dieu. Il s'en fout. Lui, il veut sa guérison là. C'est ça qu'il vient chercher. Donc, si tu ne lui donnes pas ça, quand un médecin dit viens, il veut te soigner, il ne te soigne pas, tu portes plainte. Ah oui, tu portes plainte. Hein. Donc, il faut faire très attention. C'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas qu'on nous vende des illusions. Que les gens vont nous faire croire que les dons fonctionnent sans l'autorité du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Lisons maintenant. Lisons 1 Corinthiens.
1 Corinthiens 12. On va lire par rapport à où c'est souvent marqué pour les dons. Papa Jésus, tu peux lire à partir du verset 1. Jusqu'au verset 11. On va continuer le 12 après. Jusqu'au verset 11. Ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, lui dit Jésus est en la terre, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. Arrête-toi d'abord là. Diversité de dons, mais il y a un seul esprit. Il n'y a qu'un même esprit. Diversité de ministères et de services, mais il y a un seul Seigneur. Il n'y a pas deux Seigneurs. Diversité d'opérations, la façon dont les choses se passent pour opérer, pour manifester, et le ministère et les dons, parce que tout ça, c'est relié. Alléluia. Il dit, c'est Dieu qui opère tout. Alléluia. Donc, vous voyez que on vous parle des dons, c'est le Saint-Esprit qui donne ces dons là en vous. On vous parle des ministères, on dit non, on voit le Seigneur. Mais tant qu'on dit la façon dont ça s'opère, les opérations là, la façon dont tout ça est jumelé, c'est Dieu qui opère tout. Donc, tu ne peux pas à un seul moment te mettre au centre. Peu importe que tu aies reçu les dons ou les ministères. Alléluia. Tu peux continuer, mon frère. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alléluia. Or, à chacun est donné la manifestation pour l'utilité commune. Alléluia. Donc, on voit, comme je dis, les dons, la manifestation qui est donnée par le Saint-Esprit, c'est pour l'utilité commune. Alléluia. C'est pas que quelqu'un vole la gloire du Seigneur. C'est pourquoi je dis, si quelqu'un fait un programme, voici machin, non, Dieu va refuser ça, même s'il a vraiment les dons. Parce qu'il va voler la gloire de Dieu. Continue, frère. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Alléluia. Un seul esprit, c'est lui qui fait ça. Et ensuite, il distribue les dons là comme ça lui plaît. Alléluia. C'est pourquoi il dit que ce n'est pas quelqu'un qui veut définir le don qu'il t'a donné, qu'on t'a donné. Ce n'est pas quelqu'un qui peut définir ça. C'est le Saint-Esprit, non seulement, qui va faire toutes ces choses et qui va donner à chacun comme ça lui plaît. Et comme je dis, si nous sommes dans cette communion avec le Seigneur, il y a ces dons qui vont s'opérer et toutes sortes de dons qui vont s'opérer. Il faut y ait la foi vraiment au centre. Donc, quand nous désirons donner la foi aussi aux autres, ça veut dire quand on part devant, on ne part pas, non, j'ai le don de tel, comme je dis. On sait qu'on est la lèvre de Christ, on part pour révéler Christ. Quand on annonce la parole, s'il entend la parole, son cœur est ouvert, ça produit la foi. Et si ça produit la foi, eh bien, au travers de cette foi, des miracles peuvent se passer. Le premier miracle, et le plus important, c'est qu'il soit sauvé. Ensuite, d'autres miracles peuvent se passer. Il peut avoir une guérison, il peut avoir, je ne sais pas, une prophétie, il peut avoir une parole de connaissance. Tout peut se passer. Mais le plus important, le plus grand miracle qui peut lui arriver, c'est qu'il soit sauvé. Donc, ne nous détournons pas de ça. Alléluia. Maintenant, tu peux commencer à lire le verset 12, papa. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec,
soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Mais le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Alléluia, arrête-toi là. Alléluia. Et puis il explique comment voilà le corps. Les dons là, vous voyez que quand il parle les dons, quand il rentre dans le corps, il ne définit pas. Il ne définit pas, ça c'est celui-ci, tel don va aller à la tête, tel don va aller à l'épaule, tel don va aller au pied. Il ne définit pas du tout. Alléluia. Il dit simplement, nous sommes un corps. Il ne définit pas comment les dons vont marcher dans le corps là. Il ne peut pas définir ça. Mais ce qu'on voit aujourd'hui parmi le peuple, ce qu'on veut définir absolument. Celui qui, comme je dis, celui qui enseigne ici, il peut ne pas faire aucun miracle. Rien. Mais, maman Cécile, quel prix de miracle se passe? Il ne va pas être jaloux. C'est le don que Dieu lui a donné. Pourquoi il va être jaloux? Puisque c'est le Saint-Esprit qui opère dans le corps. Le problème, c'est qu'on a donné tout à celui qui est devant. On a donné tous les dons. Celui qui prophétise, celui qui parle la langue, celui qui a les paroles de connaissance, celui qui enseigne, celui qui délivre, celui qui guérit, celui qui fait tout. Et il ne peut pas faire tout. Non, Saint-Esprit qui a un corps. Voilà comment ça marche dans le corps. Continue, papa, s'il te plaît. Si je peux dire, parce que je ne suis pas humain, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'aurait dit, parce que je ne suis pas un nègre, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était elle, où serait lui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres du corps comme il a voulu. Amen. Alléluia. Alléluia. C'était la partie là que je voulais. Donc il a dit que même si quelqu'un dit je ne sais pas quoi, il te prend pour un membre du corps à part, il fait toujours partie du corps. Il ne peut pas fonctionner sans le corps. Autrement, il y aura dysfonctionnement dans sa marche. Il dit que Dieu a placé maintenant comme il a voulu. C'est pourquoi ce n'est pas à nous de placer ça. Non seulement il place les membres du corps comme il veut, il manifeste les dons comme il veut, comme ça lui plaît. Mais pourvu que nous serons toujours soumis à l'autorité du Seigneur et que nous désirons et que cette soumission se passe toujours par la foi, afin que les dons qu'il nous a donnés, on puisse utiliser à bon escient. Alléluia. Afin qu'on ne tombe pas dans la frustration. Je peux prier pour maman ou bien pour papa, ça ne marche pas. Mais, gloire au Seigneur, j'ai pris pour telle personne, ça marche. Le plus important, c'est que je sois soumis au Seigneur. Peut-être que le Seigneur n'a pas voulu que c'est moi qui, par moi, que ça passe pour cette personne. Il va utiliser quelqu'un d'autre. Alléluia. Pour le faire. C'est quand on veut tourner autour de notre personne, c'est ça qui arrive, c'est la frustration qui arrive. Donc, c'est pourquoi c'est important de comprendre cette notion des dons et du corps. Comme il dit, lié à la foi et la soumission au Seigneur. Lisons encore Romains. Lisons Romains 12. À partir du verset 3. Je vais lire la parole. Or, par la grâce qui m'est donnée, j'ai dit à chacun d'entre vous que nul ne présume d'être plus sage qu'il ne faut, mais que chacun pense modestement de soi-même, selon que Dieu a départi à chacun la mesure de la foi. Car comme nous avons plusieurs membres en un seul corps, et que tous les membres n'ont pas une même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs sommes un seul corps en Christ, et chacun réciproquement les membres l'un de l'autre. Alléluia. Or, ayant des dons différents, selon la grâce qui nous est donnée, soit de prophétie, prophétisons, selon l'analogie de la foi, soit de ministère, appliquons-nous au ministère dans une tradition de service, soit que quelqu'un soit appelé à enseigner, qu'il enseigne, soit que quelqu'un se trouve appelé à exhorter, qu'il exhorte, soit que quelqu'un distribue, qu'il soit ou bien qu'il soit généreux, qu'il le fasse en simplicité, soit que quelqu'un préside, donc même présider, c'est un don, qu'il le fasse soigneusement, soit que quelqu'un exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. Alléluia. Alléluia. Donc, vous voyez que Paul ramène encore bien cette conception, qu'il ne faut pas avoir une autre prétention de soi.
dans cette marche qu'on a, il faut qu'on reste dans la mesure de foi qu'on a reçue du Seigneur. Ce n'est pas parce que demain, le Seigneur va faire une puissante parole de sagesse va sortir de ma bouche, je commence à mépriser un frère ou une soeur dans l'assemblée. Ou bien je commence à croire que je suis au-dessus des frères. Personne n'est au-dessus de l'autre dans l'œuvre du Seigneur. Or, comme il l'a dit, on est un corps avec des fonctions différentes. Et on a vu qu'il a cessé les fonctions aux dons. Les dons, c'est juste les places qu'on a dans le corps. Et chacun, selon que Dieu l'a mis. Si vous ne lisez pas ça, vous ne pouvez pas croire que le fait de présider, le fait de gouverner, c'est un don. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Alléluia. Le fait de faire l'aumône, même le distribuer, c'est un don. Tout le monde n'a pas capacité de le faire à un certain niveau. Alléluia. Donc chacun, quand il connaît cette position-là, soumis au Saint-Esprit, il va manifester les dons que Dieu lui a donnés. En même temps, comme je dis, comme le Saint-Esprit peut faire tout ce qu'il veut au travers de lui, le Saint-Esprit peut l'utiliser d'une façon extraordinaire. Donc, maman n'a pas besoin d'entendre qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'évangile là. Il va aller chercher papa, il va aller chercher papa José, il va aller chercher son mari. Papa peut venir, viens un peu expliquer l'évangile de la personne ici. Dieu peut ouvrir sa bouche et puis il se met à parler des choses extraordinaires. Mais le problème c'est que quand les gens, on voit comme ça, on dit, ah, bon, comme tu commences à prêcher comme ça, il faut que tu viennes, tu commences à prendre le micro ici. Non. Et puis tu donnes le micro, tu dis, la personne commence à dire des bêtises, tu dis, ah, comment elle peut dire des bêtises encore comme ça là? Hier elle prêchait pourtant bien, non, hier là, le Saint-Esprit voulait qu'elle parle. Pourquoi tu veux la faire parler à tout moment alors que le Saint-Esprit voulait l'utiliser pour un seul instant, un instant précis? Voilà comment le Seigneur marche. Et pourquoi il dit que ça, s'il n'y a pas la foi, on aura du mal à accepter ça. Parce que s'il n'y a pas la foi, lorsque quelque chose se passe, on dit, ah ma soeur, tu as le don. Ça c'est vraiment le don. Ah mon frère, tu as le don, tu as le don. Non, il a quel don? Il a quel don? Donc parce que le Saint-Esprit va se manifester, l'utiliser d'une certaine façon, vous déclarez qu'il a le don. Quand quelqu'un a le don, Dieu va le confirmer lui-même qu'il a le don. Il n'a pas besoin forcément de voir une manifestation pour croire qu'il a le don. Alléluia. Amen. Les manifestations vont suivre. Donc c'est pourquoi, bien-aimés, je nous exhorte vraiment à être dans cette communion avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, pour voir toute cette puissance se dégager au travers du corps. Nous sommes un corps, indivisible. Et nous sommes membres les uns les autres. Nous soutenons les uns les autres. La puissance que chacun dégage, c'est ça qui fait tout le corps embrasé, être en plein feu pour le Seigneur. Et là-dedans, je dis, nous devons marcher par la foi. En marchant par la foi, non seulement on est d'abord préoccupé lorsqu'on annonce la parole, lorsqu'on vit l'évangile, de donner la foi. Parce que c'est la foi qui sauve. Les gens ils vont recevoir la parole, ils vont être sauvés. C'est ça le plus grand miracle que Dieu nous appelle à opérer au milieu des gens. En plus de cela, on va pouvoir rester à notre place. Et en plus encore de cela, c'est que lorsque le Seigneur va nous utiliser sur quelque chose, ça ne va pas devenir une pierre d'achoppement pour nous. Alléluia. Pour nous et pour l'autre. Et le plus grand, la chose aussi la plus importante que ça peut faire, ça va nous éviter de tomber dans les pièges des faux prophètes pour nous balader à tout vent de doctrines comme ça. On va comprendre que le Seigneur est souverain dans ce qu'il fait, mais pourvu que nous demeurons dans la foi. Alléluia. Et on comprend, comme on a lu dans Marc 9, que tout est possible à celui qui croit. Croyons-nous vraiment que tout est possible à celui qui croit? C'est que le Seigneur dit qu'il est capable de nous transformer là. Est-ce qu'on croit vraiment? C'est que le Seigneur dit qu'il est capable de nous sortir des ténèbres à la lumière et nous amener à une statue parfaite de Christ. Est-ce qu'on le croit vraiment? C'est que le Seigneur dit que le don qu'il nous a donné, il est capable de l'utiliser puissamment. Est-ce qu'on le croit vraiment? Bien évidemment, le Seigneur, c'est à ça que nous sommes appelés la foi. Et là, quand on marche par la foi, non, on va reconnaître notre place. Même si Dieu nous utilise de façon extraordinaire, comme Étienne, on ne va pas venir dire non, non. Bon, comme j'ai les miracles, moi je suis apôtre. Non. Comme j'ai les miracles, je suis prophète. Comme j'ai prophétisé 2-3 fois, j'ai le don. Le don de prophétie, c'est comme je dis, ce n'est pas le don de prophète. Hein. Deux choses bien distinctes. J'ai dit, il y a le don de prophète, on a vu, c'est un prophète, c'est un don. Et puis, le don de prophétie. Donc les fils de Philippe, les filles de Philippe prophétisaient avec le don de prophétie. Ça ne fait pas de vous forcément que vous avez reçu un don de prophète. C'est le mélange qu'il y a maintenant au milieu des chrétiens comme ça là, qui crée tout le désordre. Donc quelqu'un peut avoir un don de prophétie, ça ne fait pas de lui un prophète. Ça ne fait pas de lui. Ça ne fait pas de lui un pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui doit avoir tout ça. S'il a ça, tant mieux. Alléluia. Mais ce n'est pas son rôle. Dieu connaît sa place, Dieu connaît son rôle. Voilà ce qu'on attend de lui. Et voilà ce qu'il doit faire. S'il a les autres, tant mieux. Et ça va permettre que le corps soit équilibré. Pour qu'il y ait la diversité partout. Mais si tout est centralisé sur une personne, ou bien sur quelques personnes dans l'assemblée, alors le corps c'est à quoi?
vous devenez des membres morts. Le reste devient des membres morts. Et un corps qui a des membres morts, un corps là peut bien fonctionner? Donc, bénissons le Seigneur. On a besoin de retourner vraiment dans cette communion avec le Seigneur, dans la foi, j'insiste beaucoup la foi, la soumission au Seigneur, croyant au don que le Seigneur nous a donné et croyant que tout est possible. Alléluia. À celui qui croit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.